Les actuels plays live et podcasts sont possibles grâce aux dons sur Patreon. Vincent, tu arrives, oui. Tu arrives chez toi avec ta Tesla dont tu es ultra fan dans la vie, mais pas vraiment, mais oui, mais non. Et... Pardon. Tu arrives donc. Oui, c'était fait exprès. Oui, je me doute. Tu arrives donc devant chez toi, qui est aussi donc la maison de Frédéric Besson, et tu rentres. Et il est en train de manger là déjà, parce qu'il est genre 19h là. Bon bah, j'ai envie de dire le rituel habituel du soir, quoi. C'est-à-dire que je sais plus si on est, si j'avais pris un manteau, quoi. Je sais pas si on est dans la période des manteaux. Oui, parce qu'on est au mois de dire. novembre. Imagine les températures actuelles, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, bon, bah, on est au mois de novembre, donc du coup, je range mes affaires et je dis salut. Ah, Vincent, je suis désolé, je devais passer vite fait à la maison, mais je dois retourner bosser après. Tu veux que je te fasse un sandwich ? Non, c'est bon, t'inquiète, je me débrouille. Ta secrétaire t'a dit qu'il fallait que je te parle ? Oui, elle m'a passé le message. Je peux te parler 5 minutes avant que tu retournes bosser ? Oui, bien sûr, y a pas de souci. Je suis pas à 5 minutes près. Si tu me permets de manger en même temps. Ok. Ouais, c'est bon. En même temps, tu vois, j'essaie de prendre un truc à bouffer, mais vraiment, genre une tranche de pain de mie, quoi. Ouais. C'est le truc le plus triste du monde. Je me masse un peu les tempes, là, comme ça. Par où commencer ? Je me suis souvenu de choses hier soir en rentrant. De quoi de particulier ? Daniel, Oui, quoi ? qu'est-ce que je lui ai fait à Daniel ? Tu t'en souvenais plus ? Non. Qu'est-ce que je lui ai fait à Daniel ? Bah, ce qui t'a été demandé de faire. Après, moi, j'ai pas toutes les informations, je te cache pas, donc... T'étais là. Oui, mais tu lui as injecté ce que tu devais lui injecter, mais après, je sais pas ce que c'était. Je baisse un peu la tête parce que, malheureusement, j'espérais que ce soit un faux souvenir. Elle dit, d'accord. C'était de ton ordre ? Non. C'était de l'ordre de qui ? Bah, de l'araignée. Bon, Daniel est sorti. Oh. Je te préviens une chose. Je te le dis, je mets dans la confidence de ça. Un jour, l'araignée va peut-être l'apprendre. Certainement d'ailleurs, puisque l'araignée a des yeux partout. S'il lui arrive le moindre mal, je saurais pas tendre. Comme si tu l'avais déjà été. Je souris pas du tout à ce qu'il vient de dire. Lui, quand il l'a dit, il avait le sourire, quoi. Sous-entends quoi par là ? Que je trouve bizarre que tu retournes ta veste comme ça. Retourner ma veste sur quoi exactement ? Bah, sur l'araignée. Non, je retourne pas ma veste sur l'araignée, écoute. Je me rends compte de tout ce que l'araignée m'a pris, en plus de... contre tout ce que je lui ai apporté. Plus de... Je me demande si simplement de l'argent, ça valait le coup. Alors, je compte pas lui planter un couteau dans le dos, parce qu'on ne plante pas un couteau dans le dos de l'araignée, et de toute façon, je n'en ai pas envie. C'est toi qui as soigné Daniel ? Non. Je suis pas psychiatre, tu sais bien. Bien sûr. Mais tu sais que Daniel est un problème. Problème.
Bah, il a beaucoup trop d'infos. L'ordre de l'araignée, c'était de se débarrasser de Daniel. Ensuite, quand tu as dit que tu ne voulais pas le tuer, on t'a donné l'ordre d'injecter ça. Quand je dis on, c'est l'araignée, hein. Et j'étais là pour dire oui, vaut mieux que tu fasses ça si tu veux pas qu'il meure, puisqu'apparemment tu ne te souviens pas. Et tu l'as fait, pour que Daniel ne pose plus de problème à l'araignée. C'est moi qui l'ai rendu fou. Il me semblait. Il semblerait. Après, je n'ai pas vraiment trop d'infos, mais il est vrai qu'il y a une certaine corrélation entre l'injection et sa folie. Même s'il semblait déjà perdre un peu les pédales avant. Je reprends ce que je disais. Je ne veux pas planter un couteau dans le dos de l'araignée. Ce n'est ni dans mon intérêt, ni dans le tien. Ni dans celui de Daniel, ni dans celui de qui que ce soit. Donc on va continuer les choses telles qu'elles sont, si besoin est. De toute façon, j'ai mon serment d'Hippocrate qui m'incite à soigner de n'importe qui. Bien sûr. Mais vas-y. Mais j'ai mes conditions. Daniel ne posera aucun problème. Et je ne poserai aucun problème non plus. Tant qu'il sera en vie et sain d'esprit. T'es d'accord ? C'est pour ça que tu traînes avec l'agence. Que je traîne avec l'agence ? Non mais... les infos circulent vite, hein. Le fait que Daniel soit sorti, on l'avait plus ou moins remarqué. Je m'en doute. Le fait que tu traînes à l'agence, on l'avait plus ou moins remarqué. Après, là, tu ne fais que confirmer des choses, en me donnant un peu plus de détails, certes. Disons que je préférais ne pas retarder l'inévitable, vu que vous étiez déjà au courant. Non, je ne traite pas vraiment à l'agence. Pour être tout à fait honnête, je ne sais même pas exactement ce qu'est l'agence dans l'état actuel des choses. Donc, en dehors du fait d'avoir retrouvé Anna, je n'ai pas fait beaucoup plus. Et en dehors du fait d'être allé voir 3 personnes qui semblaient amnésiques. Et très honnêtement, ne t'inquiète pas, je n'ai pas spécialement envie non plus de mettre en danger tout ce beau monde en allant fouiller dans les fins fonds de l'araignée et dans les trucs comme ça. Parfait. Je resterai un gentil petit médecin qui aide les gens qui sont malades et les gens qui sont blessés, parce que évidemment c'est comme ça que l'on me traite, hein, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est comme ça qu'on te traite, et il montre en même temps autour de toi, c'est autour de lui plutôt. T'as une belle maison, t'as pas de soucis de finances, c'est un peu grâce à ça aussi. On peut pas dire que les budgets de l'hôpital soient des plus suffisants pour un médecin comme toi. J'aurais une autre question qui n'a rien à voir. Oui. T'as le numéro de Flora ? Non. Tu veux lui parler de l'araignée ? Non, elle me manque, c'est tout. C'est quoi cette méfiance ? Je croyais que j'étais ton mari. Il y a beaucoup de choses que je prends sur moi depuis des années, hein. C'est pas nouveau. Ce n'est pas un problème de confiance envers toi, Vincent, c'est plus il y a des choses que je ne peux pas partager. Ça, je le sais. Et qu'il y a des choses que je dois protéger. Tu fais partie de ces choses que je veux protéger, Vincent, mais il faut pas que tu te rapproches trop des problèmes. Donc tu dis que tu ne causeras pas de problème à l'araignée, mais dans ce cas-là, tu ne vas pas poser problème à enquêter sur des disparus et une personne morte, par hasard. Là, je le regarde en plissant les yeux, je me dis... Excuse-moi. Je pense que si jamais ça te revient, ça t'arrive devant le nez, tu sauras de quoi je parle et tu sauras qu'il ne faudra pas trop pousser. Ah. D'accord. Ça dépasse de loin tout ce que tu peux imaginer, Vincent. Sur ce, je suis désolé, mais il lui reste genre quasiment rien de son sandwich, mais je dois y aller. Eh ben, va. Va. De toute façon, je sais très bien que, visiblement, ma vie ici, c'est ça, hein. C'est ta meilleure vie, Vincent. Oh. Et il s'en va quand il dit ça. La porte se ferme et tout. Je me masse les tempes sur la table de la cuisine, j'ai pas du tout faim. Je réfléchis un petit peu à tout ce qui vient d'être dit.
Et en même temps, je me dis, bon, là, c'est que ça, la chose a l'air beaucoup plus compliquée que ce que ça a l'air de... Enfin, ça a l'air de dire, quoi. Parce que, évidemment, je fais le lien dans ma tête. Sur le mort et les disparus. Je vais aller sur mon ordi. Puisque de toute façon, je peux pas faire grand-chose. On est tard dans la soirée, là, c'est ça? Oh, là, avec le temps de discussion et tout ça, ouais, les 19... les 19h15, 19h30, ouais. Donc il est pas tard. Je cherche sur internet tout ce que je peux trouver en rapport avec Flora. C'est de me souvenir de son numéro en même temps. Bah déjà, tu trouves pas son numéro. Non, mais ça, c'est évident. En vrai, t'as très très peu d'infos. T'arrives pas à avoir plus d'infos que le fait qu'elle existe, c'est tout. Je me souviens pas de son numéro, toujours? Non. Elle a pas de réseaux sociaux ni quoi que ce soit? Si, un Facebook, mais c'est un Facebook qui est complètement bloqué. Faut la demander en ami si tu veux avoir plus d'infos. Je la demande en ami, du coup. Ok. Si j'ai Facebook. Oh non, mais ça me dérange pas. Hein. Voilà. Je la demande en ami, j'espère qu'elle le verra. Parce que ça fait un moment, du coup. Oui. Qu'on s'est brouillé et tout. Donc peut-être que le fait de voir, une demande en ami, j'ose espérer que ça éveille au moins sa curiosité et que bon, je m'attends pas à ce qu'elle me tombe dans les bras, mais qu'au moins elle me dit putain qu'est-ce que tu me veux quoi, et qu'on puisse discuter parce que j'en ai besoin. Ok. Je prends ma voiture et je vais me balader un peu, tu vois, genre au parc, ce genre de choses, tout seul. Quand tu arrives à ta voiture, t'entends un gros boom dans le ciel. Je regarde du coup de quoi il s'agit. Et tu vois une sorte... Alors ça fait comme une explosion de feu d'artifice, sauf qu'en fait t'as un peu le centre qui commence blanc comme un feu d'artifice, enfin ça aurait pu être coloré, mais là en l'occurrence c'est blanc. Puis en fait t'as comme une ouverture dans le ciel, donc le ciel qui est noir, hein. T'as comme une ouverture dans le ciel où tu vois un ciel bleu sublime, genre comme si c'était en plein jour, au milieu de cette explosion. Et ensuite ça se referme. Ok. Je prends mon téléphone et j'appelle Daniel. Donc tu peux aller dans la salle d'attente. Daniel et Anna, vous partez en direction de l'hôpital. Ouais. Parce que c'est là-bas qu'a été retrouvé le corps. Vous arrivez là-bas, on vous montre le chemin de la chambre. Et vous arrivez dans la chambre, il y a Malo qui est là, qui regarde la scène de crime, on va dire ça comme ça. Et vous aussi, vous voyez donc il y a un corps d'une femme sur son lit. Et vous pouvez reconnaître l'une des femmes qui était parmi les 3 inconnus de la veille. Ok. Malo vous voit, il fait « Ah, vous êtes arrivé. Je vous laisse faire vos recherches. J'ai pas beaucoup plus d'infos que ce que vous allez voir au final, donc autant vous laisser regarder, je pense. Sachez une chose, c'est que personne n'est rentré. On a vérifié déjà les caméras, il y a personne qui est rentré. Donc, et personne de sortie non plus, bien entendu. Donc c'est un peu un mystère. Ouais, enfin, on commence à avoir d'habitude des mystères. Moi. Le temps que... Écoutez, faites vos trucs. Ensuite, nous, on finit les nôtres. Ça vous va? Très bien. Très bien. Ok, donc Malo, il sort, il ferme la porte. Je m'approche un peu du cadavre. Ouais. Alors, elle a le visage en grande partie brûlé. Quand tu dis en grande partie, c'est plus d'un côté que de l'autre, quoi ou... C'est ça. En gros, en vrai, il reste genre toute la partie autour de l'œil gauche qui est pas brûlée, quoi. On va dire ça comme ça. J'imagine qu'il y a une odeur aussi assez forte, du coup. Pas tant que ça, étrangement. Je fais le tour de la chambre pour voir s'il y a rien. Tu peux remarquer que sur un des murs, il y a une forme rectangulaire, comment dire, légèrement plus brunie sur le mur. Un dessin, enfin. Ça fait comme un cadre rectangulaire vertical qui doit faire genre 1m75 quoi, de haut, voire 1m80, et qui doit faire un bon, peut-être 1 mètre grand max de large, et sur le mur ça fait une forme comme ça rectangulaire, légèrement brunie. Par rapport, les murs sont blancs, et là c'est légèrement bruni quoi. Ok, je touche avec ma main pour voir si j'ai pas une sensation, une odeur. Il n'y a pas d'odeur, mais le mur est légèrement chaud, enfin il est tiède ici. Et quand tu retires ta main après avoir touché, ça a laissé une trace sur le mur. Genre, et puis du coup ta main est noire un peu. Enfin, elle est devenue un peu plus marron, tu vois, un peu noircie comme par de la suie ou un truc comme ça.
Alors ça, c'est pas normal. Un mur chaud, un visage brûlé. Tu penses qu'elle a fait un câlin au mur, c'est ça que tu... que ça a brûlé comme ça? Non, mais c'est une coïncidence. Il y a un lien quand même. Enfin, Ce qui m'intrigue aussi, c'est où sont passés les deux autres, du coup. est-ce que ça ressemblerait pas un peu à une entrée, le mur là? Peut-être que, je sais pas, ils ont peut-être pu traverser le mur. Je me disais la même chose, mais ils avaient pas l'air d'être très voyage spatio-temporel d'eux-mêmes, on va dire. C'est pas eux qui l'ont matérialisé. Non, ça m'étonnerait. Il y a forcément encore une explication derrière et quelqu'un derrière tout ça. Dans sa chambre, il n'y a pas d'affaires, il n'y a rien. Je veux dire, il y a des vêtements de rechange et des serviettes, des trucs comme ça, quoi, mais il y a rien de fou, sinon. C'était donc une grande chambre, parce qu'en fait, il y avait les trois dans la même chambre. Ils étaient surveillés, il n'y avait aucun risque, mais c'est juste que les trois préféraient être ensemble et tout ça, tout le temps. Voilà. Donc du coup, les trois dormaient dans cette chambre. Donc il y a 3 lits. Du coup, je commence à inspecter un petit peu peut-être aussi les autres lits, essayer de trouver si peut-être un d'entre eux aurait pu laisser quelque chose. Sur l'un des lits, sur les draps, il y a comme une tache bleue, on va dire. Bleue. Une petite tache bleue qui fait genre 1 cm de long, 2 Genre une cm de tache. long, 1 de large, quoi. Tache d'encre, quoi. Ça, comme une tache d'encre. Ouais, je regarde Mais ça pourrait te rappeler autre chose aussi. je regarde ça de plus près, ouais. Tu peux pas... C'est dur à dire de quoi que ce soit. Hein. C'est une tâche. Qui est récente. Ouais, c'est sec, quoi, quand même. Bah, c'est sec, mais pas assez pour que ça date d'il y a longtemps, quoi. Tu vois, c'est pas taché, c'est pas des draps qui ont été tachés et qui... Voilà. Ça a pas plus de 12 heures, on va dire. Sachant qu'il n'y a pas de crayon dans la pièce. Et que tu sais qu'il n'y a pas de crayon donné aux personnes qui sont ici. Sans blague. T'as vu ça, du coup? J'en dis qu'à Anna, ça. Une tache bleue, ouais. Ouais. Après, est-ce que... Je sais pas, comment ils ont pu... Y'a rien d'autre ici, là. Faudrait piquer le stylo d'un médecin. Comme ça. Il y a la porte qui s'ouvre, il y a Malo qui revient, il fait vous avez trouvé quelque chose? Désolé de vous couper, c'est juste que si je passe pas au moins de temps en temps, on va se poser des questions. Bon, écoutez, pareil, une tache bleue, une plus grosse tache sur le mur. Ouais, j'avais remarqué. C'est bizarre, hein. Je sors mon portable et je prends des photos quand Ah même des tâches. D'accord, tu les mets dans ton inventaires, comme ça t'es tranquille. La tache bleue, je l'avais pas vue. Ça, non. Mais par contre, sur le mur, oui, on a trouvé ça étrange. Et c'est comme si le mur avait brûlé, mais pas assez pour que ça le... Enfin, c'est étrange. De l'autre côté du mur, vous avez vérifié si c'était aussi On a brûlé, été ou... voir dans la chambre à côté, il n'y a absolument rien. Après, le mur est épais. On va toujours essayer de découper, mais bon, pour ça, faut qu'on ait les autorisations. Ouais, de remettre une bonne petite couche de peinture, quoi. Enfin, l'autorisation pourrait peut-être arriver vite. Il y a quand même 1 mort et 2 disparus. Oui, enfin, la paperasse, mademoiselle Follen. Enfin, la paperasse à la bon dos. Estimez-vous heureuse qu'on vous laisse faire votre enquête avant? Oui, non, mais ça... J'ai pas le droit, normalement. Je vous en remercie, ça, je dis pas le contraire. Du Pas coup, de piste sur les deux comparses de notre victime aucune trace, rien. À part votre tache bleue que vous nous avez montrée et la personne morte dans le lit. Et cette trace sur le mur. J'imaginerais presque qu'on puisse passer à travers pour arriver, je sais pas moi, en 1920. Oh. Il a un peu le regard dans le vide, là il s'arrête et puis après il secoue un peu sa tête et puis il vous regarde avec un sourire. Les deux qui ont disparu, est-ce qu'ils sont partis avec des vêtements, des affaires en particulier? D'après les médecins, tout ce qui était là est encore là.
J'ai regardé, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a regardé les caméras de sécurité, il y a personne qui est rentré, personne qui est sorti. Donc on ne comprend pas. Question MJ, on est genre à un étage, ils auraient pu sauter par la fenêtre, un truc comme ça, ou c'est trop... C'est une pièce où il n'y a pas de fenêtre. En effet, je l'avais pas précisé. Ça règle la question. Mais vous leur aviez posé des questions dans la journée. En effet. Il n'y a rien qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille sur ce qui aurait pu leur arriver. Je vois Pas, rien. pas particulièrement. C'était perdu. On est en train d'analyser certaines choses qu'on a trouvées dans le temple, on va appeler ça comme ça, qu'on a trouvé et que vous aviez déjà visité. Je sais pas si vous avez pris des photos. Mais dans tous les cas, nos experts en ont pris et ils sont en train de... ils ont envoyé ça à des gens qui pourraient peut-être déchiffrer certaines inscriptions et peut-être que ça nous aidera. Même si mon premier avis, c'est que ces trois-là sont fous et que je ne sais pas. Il a le regard encore dans le vide un peu. Ouais, enfin bon, je voudrais pas dire, mais dans cette ville, on a envie de rendre un peu tout le monde fou, non? C'est plutôt un mal relatif ici, en effet. Si vous avez des conclusions sur les inscriptions dans la grotte... Oui, on vous envoie ça. Mais vous aviez pas un spécialiste en langues anciennes? Non? Il me semblait, c'était Fabio. Puis il repart les yeux dans le vide, il fait non, laissez tomber. Je croise le regard d'Anna. Je sais plus, je sais même pas pourquoi je dis ça. Vous inquiétez pas. Si vous avez des nouvelles, vous me les envoyez et puis on se débrouillera. Oui, on fait comme ça. Vous avez fini? Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Daniel, t'as d'autres choses à voir? Non, on va s'en aller, je pense. Et faites attention à vous, Malo. Prenez peut-être des vitamines aussi. Ouais, non, mais je travaille trop. Et il sort. Daniel, tu as ton téléphone qui sonne. Tu vois que c'est Vincent qui t'appelle. Je décroche et je mets direct le haut-parleur. D'accord. Vincent, Daniel décroche. Oui, Daniel, Salut Vincent. t'as vu ce que je viens de voir? Que... Tu viens de voir? Comment ça? Vous êtes où? On est à l'hôpital? Ah oui, vous êtes en intérieur du coup. Il va se passer un truc étrange dans le ciel. Mais je sais pas si je l'ai halluciné ou si y a que moi qui l'ai vu. Bah écoute, on sort tout de suite, on arrive à regarder ça. Ouais, ok. Bah du coup on y va, j'imagine. Oui, tu gardes le téléphone en même temps. Oui. Ok. Vous voyez rien de spécial là actuellement à ce moment même. Mais toi non plus, hein, Vincent. À l'instant T. non, mais là, ouais. C'est Du plutôt coup, là, calme. Ouais, y a plus... Je sais pas, ça a duré quelques secondes, tout au plus j'ai vu une espèce de déchirure dans le ciel, je sais pas, vers un ciel bleu. Alors que là, clairement, il fait plus sombre. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de perdre la boule. Tu parles à un connaisseur. Je sais pas. Ouais. Bref. Voilà, je voulais vous tenir au courant surtout et voilà. Et faites attention. Bah écoute, toi aussi tu nous tiens au jus si tu revois quelque chose de bizarre, hein, écoute. Ouais, je vais sortir un peu de toute façon là. Ça va aller? Ouais, t'inquiète. Ça va aller. Ok. Bah hésite pas à passer à l'agence et nous dire si tu veux. Hein. Ouais. Je vous dirai ça. Bah, à bientôt. Ouais, à bientôt. Ok, donc Vincent, tu peux aller dans la salle d'attente pour l'instant, s'il te plaît. Vous allez à l'agence, vous comptez rentrer chez vous, parce qu'il est quand même presque 19h30. Moi, je passe à l'agence. Et toi, Daniel? Moi je reste un peu planté à regarder le ciel et essayer de chercher un peu des trucs, mais... Bah tu vois rien de Je vois particulier, rien, il y a les étoiles. T'as besoin de moi, Anna? Non, pour ce soir, pas particulièrement. Si tu veux rentrer chez toi, tu peux. Bonne soirée alors, et puis bah, on se retrouve demain. Ouais, bonne soirée et fais attention, parce que ça m'inquiète un peu ces événements qui se produisent. T'es pas seul là. Bah, bonne soirée. Allez, ouais, salut. Ok, Anna, tu vas donc à l'agence? Oui.
Oui, la première chose que je fais quand j'arrive dans l'agence, du coup, je me dirige vers là où sont rangées les armes. Mhm. Et du coup, Là je où prends il une y a arme. des armes, oui. Ok. Ouais. Tu prends quoi? Un petit pistolet. Ok, tu le mets dans ton inventaire, bien entendu. Je passe un coup de téléphone à la secrétaire du journal. À 19h30? Oui, D'accord, ça répond pas. je laisse un message. Oui, bonjour, c'est Anna. J'aurais voulu avoir des nouvelles concernant les recherches que je vous ai demandées la dernière fois. Donc, merci de me rappeler dès que possible. Bonne soirée, au revoir. Ensuite? Je passe ma fin de soirée sur l'ordinateur pour faire quelques recherches. Quelle recherche? Je veux faire des recherches sur l'hôpital. S'il y a eu d'autres événements du même genre. À l'hôpital, non. Ok. Mais tu continues à chercher et tu t'endors devant l'ordinateur. Hop, Daniel, qu'est-ce que tu vas faire avant de dormir? Je voulais savoir, question MJ, du Ouais. coup, est-ce que je connais l'adresse de notre cher Vincent l'évêque? Oui. Elle est assez connue étant donné que c'est celle du maire. Ouais, je voulais juste vérifier. Bah du coup, une fois que je suis dans ma voiture, je me dirige vers chez lui et je vais sonner. Ok, ça répond pas quand tu sonnes. J'insiste. Ça répond pas. Je tente de l'appeler. Ok. Va dans la salle d'attente, il va y avoir un petit moment avant que tu l'aies au téléphone. Ça roule. Vincent, tu étais donc en mode que tu vas te balader, de mémoire. Voilà. Après avoir appelé, bien entendu. C'est exactement ça, ouais. Donc tu vas dans ta voiture et tu te balades. Tu as un endroit particulier où genre tu fais des zigzags par-ci par-là au pif. Le parc. Oui, le parc, c'est vrai. Ok. Ouais. Donc t'arrives au parc. Voilà, bon bah balade classique. Et en même temps, je réfléchis. En fait, c'est un peu ça. C'est une balade physique, mais c'est surtout une balade mentale, quoi. Ouais. C'est de se dire, en gros, c'est de réfléchir un petit peu à la situation. C'est de réfléchir un petit peu à la situation avec moi-même, puisque bon, je pense que s'il y a une chose que l'araignée ne peut pas écouter, c'est mes pensées. Enfin, pas à ma connaissance, du moins, sinon ce serait inquiétant. Et je réfléchis un peu à ce que je connaîtrais qui pourrait servir de solution, tu vois, typiquement sur est-ce que je connais des moyens de pouvoir communiquer discrètement, quelque chose qui pourrait servir à communiquer discrètement avec Anna et Daniel, par exemple, si les choses venaient à... Installer signal. Non mais voilà, typiquement, est-ce que tu vois un signal ou télégramme, tu vois, c'est des bah, trucs... Télégramme. Mais Oui, non, mais voilà. signal, On s'en techniquement, c'est censé être assez bon pour pas être espionné. Après, faudrait... J'estime que ça t'y pense parce que à mon avis t'es assez parano pour ça. Faudrait être sûr que ton téléphone est pas un truc dedans qui récupère tout ce que t'écris, quoi. Oui, non mais totalement, je suis en train de penser à ça, ouais. Et c'est pour ça que je me permets de dire ça, parce que je me dis que t'y penses assez pour penser à tout ce genre de détails. Tu pourrais techniquement, moi dans la logique, le plus cohérent par rapport à ça, ça serait t'achètes un nouveau smartphone et tu installes Signal dessus, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que je connais des trucs encore plus vénères que Signal en termes de avec le téléphone de non traçabilité, tu vois. Ouais, voilà, après, tu pourrais peut-être demander à des gens, mais on est à un niveau où je pense que t'as confiance un peu en personne. Donc, voilà, à part 2 personnes qui de toute façon ne sont pas capables de le faire non plus, je pense. C'est ça. Donc pour l'instant, en tout cas, le plus safe, ça serait d'avoir un nouveau téléphone et installer Signal dessus, quoi. Et demander limite aux autres de faire pareil. Ouais, le seul problème, c'est que dans ma parano, j'ai peur que mes crédits, bah oui, mais mon compte bancaire soit espionné également. Ok. Est-ce que j'ai souvenir d'argent liquide stocké quelque part? Non, mais tu peux en retirer. C'est pas parce que tu retires de l'argent à un endroit de la ville que ça te... Une fois que tu l'as retiré, l'argent, tu peux l'utiliser n'importe où. Il y a pas de... Il saura pas où ça a été fait. Il saura que tu l'as retiré, mais il saura pas pourquoi. Est-ce que la mafia me paye en liquide? En fait, c'est plutôt il paye ton mari en liquide qui ensuite envoie sur ton compte. Ah merde.
Ok, d'accord. Ouais, il me paye jamais directement. Ah, je pars dans la paranoïa absolue pour toi en plus. Hein. Mais je suis dans la paranoïa absolue, t'inquiète pas. Nous sommes dans le même état d'esprit. Nous sommes totalement en phase. C'est bien connu. Du coup, oui, donc je réfléchis à tout ça. Donc ça commence à faire un petit plan dans ma tête. Je me dis, en même temps, il n'y a pas forcément besoin de quelque chose d'exceptionnel au niveau qualité pour... Il n'y a pas forcément besoin d'exceptionnel au niveau qualité pour arriver pour juste des téléphones des téléphones de contact sur Signal, quoi. C'est-à-dire que ça peut être vraiment du téléphone hyper low cost. Du coup, je pense que en réfléchissant à ça, je vais retirer une somme d'argent. Je finis ma balade dans le parc. Le parc est plutôt sympathique. Il y a une belle cascade. Ouais. Non, oui, tout à fait. Non, je sais plus. Et la Il y a cascade, toujours, il y a toujours des bandeaux pour empêcher d'aller. Enfin, pas au niveau de la cascade en elle-même, mais sur les côtés de la petite falaise et tout. Enfin, la falaise là. Je regarde un petit peu d'ailleurs ouais. la cascade parce que je me souviens que Daniel voulait y aller. Alors je ne franchis pas les bandeaux, mais je regarde un peu. En ce fait, qui les se bandeaux passe. sont pas au niveau de l'eau, c'est plus sur les côtés ou à l'endroit où il y a censé avoir l'ouverture, d'où sont arrivés les trois autres en fait. Voilà. Mhm. Et où sont allés Anna D'accord. et Daniel. D'accord. Mais au niveau de l'eau en elle-même, c'est pas fermé. Il y a la cascade qui tombe. C'est même pas ultra profond d'ailleurs. C'est le même endroit où Daniel voulait aller le premier soir là. Tout à fait. D'accord. Donc ils sont sortis du même endroit ou d'accord. Pas exactement. La même ouais. zone, on va dire. Ouais, c'est ça, la même zone. Ouais. Oui. Il y a toujours les mêmes trucs autour de la cascade d'ailleurs parce qu'il y avait eu un problème là-bas aussi. Qu'est-ce que t'appelles les mêmes trucs? Les mêmes bandeaux, interdiction de franchir ou ce genre de choses. Il y a une pancarte de base de la mairie qui dit faut pas se baigner quoi. Mais sinon les bandeaux de police ils sont que sur le côté, ils sont pas au niveau de l'eau en elle-même, mais il y a toujours les bandeaux de police sur le côté. D'accord. Bon, je regarde comme ça, mais je m'y attarde pas plus que ça. Ok. De toute façon, ils y sont déjà allés, voilà. Ok, tu reçois un coup de téléphone de Daniel. Tu réponds? Oui, bien sûr. Daniel, Vincent répond à ton appel. Allô, Daniel. Salut Vincent. Enfin, plutôt, ouais, excuse-moi. Je Je te dérange pas, du coup, t'es suis dehors? au parc, balade. T'es tout seul? Ouais. Ça te dit que je t'accompagne pas en bout de route? Quelques minutes. J'allais faire quelques petits trucs. Est-ce qu'éventuellement on peut se retrouver après ça? Remarque, attends, quelle heure il est du coup là Là, ça commence à faire plus tard, donc on a dépassé les 19h30, on se rapproche des 20h bientôt. Ok. Bon bah ouais, ok. Ou est-ce que je vais à la banque. Je vais à la banque vite fait. J'ai besoin de juste de retirer un petit peu d'argent. On se rejoint là-bas. Ouais, ou sinon, vu qu'il se fait un petit peu tard, t'as mangé déjà ou Ouais, à peine. Mais très honnêtement, j'ai pas très faim. Mais après, oui, si tu veux, on peut se retrouver là-bas. De toute façon, vu que je dois retirer de l'argent, je peux retirer un petit peu plus pour un resto ou ce genre de choses, si tu voulais. Allons-y, ouais, ça marche, je te retrouve. Bah, faisons ça alors. On se retrouve au resto, on se donne un resto. Oui. Le restaurateur du Bury, ça s'appelle, c'est votre préféré. Ultra. C'est pas le meilleur nom, mais c'est très bon. Ouais, je connais, j'ai déjà mangé. Avec. Puis bah, je m'arrête tout de suite en repensant avec qui j'avais mangé. Oh, bah, ce sera avec moi. T'inquiète pas. Bon, on se retrouve là-bas d'ici une demi-heure. Ça marche. Vas-y. Ok. À tout à l'heure. Hop, donc du coup, tu vas aller retirer de l'argent à la banque. Alors, je calcule à peu près. Je regarde combien vaut le téléphone bas de gamme, en gros, à l'unité neuf. Ça vaut tellement rien, en vrai. Ça vaut tellement que dalle, ouais, c'est une centaine d'euros tout au plus, quoi. Ouais, voilà. 110 € si tu veux quelque chose de pas non plus trop mauvais, parce qu'il faut quand même que ça s'allume et que ça rate pas son signal, quoi. On va dire 110, 120 €, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Bah, je retire un bon 400 €, voilà. Ok. Le truc c'est un gros. Non, je retire pas 400 €. Je retire 50 €. D'accord. Voilà. Et avec en tête de retirer 50 € plusieurs fois par la suite. J'aurais même pas pensé que t'aurais fait ça, c'est drôle.
Eh ben, j'y ai pas pensé non plus jusqu'à maintenant, tu vois. C'est-à-dire que je me dis, si moi, dans ma tête, j'étais devant le DAB et je me suis dit, non, je vais retirer 50 euros. Tu sais, j'imagine vraiment, tu commences avec un 400 et juste avant d'appuyer sur valider, tu supprimes et puis tu C'est mets 50. probablement honnêtement ce qui s'est passé. Hein. Donc peut-être un petit peu plus, remarque, 70 parce qu'il y a le resto. Mais voilà. C'est vrai. C'est voilà, donc un petit 50 euros, 70 euros, pardon. Voilà. Et mine de rien, le resto est une bonne couverture juste après avoir retiré 70 euros. Oui, c'est ça. Bon, le problème, c'est qu'il va falloir trouver une couverture à chaque fois. Oui. Mais voilà. Donc 70 euros pour aujourd'hui. Et ensuite, tu vas au resto? Eh ben, on va au resto. Ok. Daniel, tu attends devant le resto, j'imagine, avec une clope ou un truc comme ça, te connaissant? Ou à l'intérieur avec un verre. Oh, bon, ok, à l'intérieur avec un verre, il y a Vincent qui arrive. Voilà. Hello. Je lève mon verre, en signe de salut. Ah, bah je m'assieds du coup. Comment ça va? Ah, écoute, c'est... Bref, je sais pas quoi dire. Et toi, ta balade? Ouais, quelconque. Honnêtement, c'est pas la joie. Ouais, j'ai cru sentir ça quand t'as appelé tout à l'heure. Donc t'auras une déchirure, tu disais. J'ai vu une déchirure. C'est vrai. Je l'avais presque, elle m'était presque sortie de la tête, celle-là, dis donc. Ah, pardon, bah je voulais pas te remettre ça. Non, t'inquiète, c'est limite une épine dans le pied dans la journée, ce truc-là. Je lève un sourcil interrogateur et je le laisse éventuellement continuer. Je me dis simplement, comment dire ça? Il va falloir que je regarde un peu à droite, à gauche, les gens qui sont dans le resto. Oui, personne te dit rien. Enfin, des gens que t'as croisés dans la rue, quoi, mais rien de... Pas de cravate rouge. Non. Je deviens parano, Daniel. Il y a des costards, mais les cravates sont pas rouges, ou alors il y a pas de cravate, quoi. Je crois qu'il va falloir faire très gaffe, Daniel. Vraiment très très gaffe. À quoi? Qu'est-ce qui t'inquiète? Tout. Les bébés? Alors, je dis pas l'araignée, mais je fais comme tu sais, la forme d'une araignée avec ma main sur la table et je la tapote pour signifier. Donc je dis là. C'est. La table? C'est une. Non. Ah, Daniel, s'il te plaît. Pardon. C'est une. C'est partout. Vraiment, c'est partout. Je crois qu'il va falloir qu'on prenne des mesures. Genre des mesures musclées? Non. Genre s'armer? Non, plutôt discrète. Mais j'ai mes idées, j'en parlerai. Écoute, Non, ce qu'il y a. plutôt Anna qu'il va falloir dire ça, je pense. Mais... Oh, oui, clairement. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, une intuition. Voilà. On parlerait demain matin. Pas de souci. Bon, tu veux commander quelque chose? Je sais pas si j'ai beaucoup plus faim à ce moment-là. Ouais. Bon, j'appelle le serveur quand même, comme Ouais. sans même attendre, tu vois. Voilà. Et du coup, le serveur est là? Oh oui, il est là. Une assiette de frites et un coca, s'il vous plaît. Très bien. Et monsieur, il regarde Daniel. Le plat du jour, Très bien. avec une bouteille. Quel genre de vin vous voulez? Je regarde Vincent, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah ouais, pardon. Tu bois Mais pas, fais gaffe à la boisson quand même. Hein. Ah, ouais. Fais bien manger. Donc tu choisis une bonne bouteille? C'est pas obligé de le dire en vrai. Mais... Oh, bon, le vin qui est sur la carte, quoi. Ok, donc là il arrive, le plat du jour, c'est un plat du jour. Là comme ça, j'ai pas d'idée. Andouillette. Une pizza. Ah ouais. Le plat du jour pizza, tu sais. Une carbonate flamande. C'est un plat que j'ai découvert à Lille, c'est incroyable. Une poutine. Une poutine. Non, voilà, il y a le plat du jour, il y a les frites et le coca. Vous mangez, vous avez encore des choses à vous dire ou... Ouais. Vas-y. Pendant le repas, du coup, je suis un peu hésitant et je sors mon téléphone de ma poche et fouille un petit peu à l'intérieur pour trouver une certaine photo que j'ai prise. Je la montre pas tout de suite et dis voir, Vincent, qu'est-ce que tu penses, tu sais, de tout ce qui est lycanthropie, les reptiliens, ce genre de trucs.
Je sirote bruyamment mon verre. C'est à peu près ça, parce qu'en fait, tu sais, c'est genre, je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel, mais à ce stade, je m'attends à tout. Et je suis très inquiet en le regardant. Moi, je rebois un coup de rouge ou. Ouais, Est-ce que tu peux rentrer plus en détail, s'il te plaît? Je regarde mon téléphone. On est d'accord. vois- D'ailleurs, on est d'accord que t'as pris en photo qu'un seul truc. Oui, Oui, c'est ça. Ok. oui. Ok. J'ai repris mes notes. Je l'ai pas écrit dans mon inventaire, contrairement à Anna, mais Ok. je l'ai pris. Et donc moi, c'est toujours pareil, hein, voilà, j'imagine. Oui. Bah, du coup, je lui tends le téléphone. Ok. Sur le téléphone, Vincent, tu peux voir qu'il a pris en photo ce qui semble. Bah, vu comment c'est pris, clairement, c'est son bras, quoi. Ou alors, il a un très gros engin. Mais. Fallait pas le dire. et il y a donc t'as la peau classique et parmi cette peau classique il y a quelque chose que tu as déjà vu sur des rats à un certain temps. Je lâche le téléphone. Ah, t'as mis dans le ketchup, là. Pardon. Je prends la serviette, je nettoie. Et je me saisis la tête, du coup. Non, mais c'est pas grave, il est pas abîmé. Regarde, il est comme neuf. Alors qu'il est dégueulasse, quand même. Ton bras, là, actuellement? Là, je remonte un petit peu ma manche, du coup. Ouais, du coup tu peux voir que oui. Ça fait genre un bon centimètre et demi carré, peut-être 2. Déjà, on est d'accord que toi aussi tu vois. Oui. Ça pour voir. Je lâche un putain de soupir. Putain. Pourquoi? Oh, un peu comme toi avec ta déchirure, je me demandais si j'étais le seul à l'avoir. J'ai une question à poser au MJ en privé. Daniel, tu peux aller dans la salle d'attente s'il te plaît. Je m'en vais. Comment ça s'est évolué sur les rats? Bah les rats étaient devenus agressifs et tout quoi. Oui, mais c'était quelque chose de très global. Ça commençait pas sur une petite zone pour s'étendre ensuite. Bah le truc c'est que toi t'es genre parti et quand t'es revenu les rats étaient entièrement comme ça quoi donc Ouais, tu sais c'est pas ça. si c'est quelque chose qui arrivait petit à petit ou si ça venait d'un coup. Après D'accord. lui oui c'est pour être un peu plus précis c'est genre c'est un peu comme s'il y avait une peau grisâtre un peu durcie un peu comme les rats avaient quoi sauf que les rats avaient beaucoup plus de poils mais vraiment ça ressemble à ça quoi voilà c'est une peau qui a pas la bonne couleur qui a pas la bonne texture et qui ressemble beaucoup à ce que t'avais vu sur les rats quoi voilà. Oh bordel de merde. Ok. Je veux pas te paniquer, mais il va falloir qu'on surveille ça. Tu penses que c'est contagieux? Non. Pas à ma connaissance, mais... Je vais me transformer en l'homme lézard, comme dans Spider-Man. En homme lézard? Comme dans Spider-Man? Oui, tu sais, le docteur. Enfin, bref, oublie. Ça. Non, moi je pensais à... Oui. Je pensais à d'autres hommes lézards, c'est pour ça. Je vais pas te mentir, j'ai déjà vu ça. J'avais cru le comprendre, ouais. Et vu le contexte dans lequel j'ai vu ça, c'est pas bon signe. Mais ça veut pas forcément dire après que c'est... Enfin... Il faut qu'on voit, quoi, comment ça évolue. Ça m'a l'air quand même différent, mais ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu. Genre avec tes patients Pas grave. exactement. Plutôt avec une... Me dis pas que c'est une MST. il arrive quand même à me faire sourire, ce con. Non, je pense plutôt à une certaine poudre d'os mélangée avec autre chose. Oh. J'avais testé ça, j'avais fait des tests de mon côté sur des rats et ça avait donné des résultats plus virulents que ce que tu as là, mais similaires. C'est pour ça que je me demande d'où ça vient. Va falloir surveiller tout ça. Je regarde ma bouffe, du coup, et je m'interroge. Attends, c'est pas dit que... Encore une fois, c'est assez différent. Moi, chez moi, c'était beaucoup plus virulent que ça. Et plus rapide. Plus soudain. Tu as ça depuis combien de temps? Depuis aujourd'hui, quelques heures. Écoute, le mieux, ce serait que tu surveilles d'ici demain matin comment ça évolue. Malheureusement, après, faudra voir de quoi il s'agit, quoi. Ok. Et, en tant que médecin, tu me conseillerais de mettre une crème, quelque chose
item fessier du nourrisson, comme pour les tatouages. Si vraiment ça continue d'évoluer, je te considérerai comme mon patient et j'essaierai de te... Et éventuellement, on pourra faire une admission à l'hôpital, si tu veux. J'essaierai de faire passer ça discrètement possible, ou je sais pas. Pas à l'hôpital, du coup, mais j'en sais rien. Je t'avoue que je suis complètement perdu sur ce qu'il faut faire. Oh bah, écoute. Je te dirais bien qu'on me coupe le bras, mais on est aussi un petit peu ailleurs. Je te dis pas où, je te laisse deviner. Ah bon? D'accord. Non, pas ici, je rigole. On a fini de manger, du coup, avec tout oui, ça oui, clairement, oui. Il y a, le plat que vous mangiez, hein, il n'y a pas de dessert, là, mais oui. Faudrait que je te parle, Daniel. C'est ce qu'on fait. Non, je veux dire, seul à seul. Téléphone coupé, peut-être. Je fais quelques petites touches et bip. Je Ouais, l'éteins. pareil. On sort un peu? Ouais, ok, vas-y, je vais régler, je te rejoins. Ok, Daniel, tu règles, pas de soucis, et vous sortez. Je vérifie qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Faisons tout. À première vue, il n'y a personne. Daniel, Ouais. on est bien d'accord que tout ce qu'on a fait dans cette réalité, c'est pas des choses que nous avons réellement fait. D'accord? Je n'ai pas... Enfin, je travaille pour... Voilà. Mais tu sais que c'était pas de ma volonté. Je suis arrivé dans cette réalité avec ça qui m'est tombé dessus, quoi. Et toutes les choses que ça implique et que j'ai fait. Ouais, je te cache pas que je préférais aussi que ça soit pas la bonne réalité. On est d'accord. Mais je veux juste qu'on soit d'accord sur ce point avant ce que je vais te dire. Pourquoi je sens que ça sent pas bon? Je tremble. Ça va? Ouais, ça va aller. Dans cette réalité, si t'as fini là où t'étais, c'est ma faute. Je suis un peu choqué, abasourdi. Comment ça, ta faute? Je t'ai injecté un truc qui fait que t'as fini dans cet état. Parce que l'araignée était après toi, voulait te tuer. Et j'ai réussi à arranger le fait que tu sois plutôt mis dans cet état pour qu'il te laisse en vie. Encore une fois, c'est pas du tout de mon... Enfin, c'est pas moi, tu vois, mais... on est arrivé dans cette réalité, c'est avec ça qui était déjà fait, quoi, mais... Je me rapproche de lui et je lui mets une main sur l'épaule en serrant un peu. Et je lui fais un câlin. Oh. J'étais pas fou, je le savais, putain. Enfin... Ok. Merci. Tu le savais? Je m'éloigne un petit peu parce que je suis pas non plus ultra câlin. Tu le savais? Non, mais... Ça... Là, tu vois, ça me soulage tout ça. Voilà, j'ai le souvenir qui m'est revenu et j'ai confronté mon mari là-dessus et c'est pour ça que je voulais le voir. Beaucoup. Parce que je supportais pas cette idée. Et j'espérais que ce soit un faux souvenir, mais c'en est un vrai. Écoute, donc, oui. C'est... Le moi que je suis ici, importé de je ne sais quelle autre réalité. Bref, tu me comprends. C'était pas nous ici, comme tu l'as dit. Je ferais tout pour qu'on retrouve la normalité qu'on a pu connaître, enfin, la bonne normalité. Mais, content que tu me l'aies dit, je commençais à vraiment me demander si j'étais pas fou avec ça, là, je pointe mon bras. Avec oui, mais ma sortie de... Enfin bref, t'as compris quoi. Mais ça me rassure du coup. Quoi. Bon, je te dis pas que le mois d'ici, ici, aurait pris la nouvelle comme ça, mais... On s'en fiche. Je pense que derrière aussi, c'était au final pour me sauver.
Oui, tout à fait. Oui, tu serais probablement mort si j'avais pas fait ça, de ce que j'ai cru comprendre. Par contre, maintenant que la mafia sait que t'es sorti. Et apparemment, pour eux, tu en sais beaucoup. Donc il faudrait que je rejoue les barjots. Non, j'ai promis que tu ne causerais de tort à personne. C'est un peu large. On peut même pas te casser au moins une gueule. Personne. En tout cas, certainement pas l'araignée. Même pas une petite patte. Oui. Ah, ok. Il faudra faire très gaffe. Je dis pas que... Je continue de regarder autour en attendant que... Ouais, pendant t'inquiète qu'on parle. pas, si jamais vous voyez quelque chose, je le dirai. On en parlera à l'agence, mais il y a quelques dispositions qu'il faut qu'on prenne, quoi. Et Putain. de base, ne pas chercher à trop s'y frotter. Il y a des mystères, il y a des vérités et tout, mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est que tout le monde s'en sorte. Même si c'est dans une réalité bâtarde comme celle-là, je veux surtout que tout le monde aille bien. Ça sert à rien d'essayer de chercher les mystères et les secrets et les étranges réalités ou je ne sais quoi si c'est pour que tout le monde crève à la fin, quoi. On va essayer d'éviter ça, mais... Putain, quel merdier. Oui, Tu veux en parler à Anna? demain matin. On ira à l'agence. De toute façon, demain matin, on va à l'agence. Ouais, je lui ai dit que je la retrouvais demain. Alors, à demain. Ouais, et attends, avant de partir, Ouais. t'en penses quoi d'Anna actuellement là? T'es resté plus avec quelques mois, je te rappelle. Je sais pas, il y a un truc qui... Il y a un truc qui me chiffonne un peu. Qu'est-ce qui te chiffonne? Je sais pas. Est-ce qu'elle nous cacherait pas un peu des trucs aussi? Lisse les yeux. Enfin, je pensais comme ça. Écoute, T'as des raisons de penser fais ça? comme si j'ai rien... Non, oublie. Non, Comme non, si j'ai si, rien si, si. T'as des raisons de penser ça? Pas particulièrement, mais... Elle est... Bon, comme à son habitude, assez solitaire, mais... Avec tout ce merdier... Et Bah... ce que tu m'as dit... Ouais, non, je pense pas. Tu penses que éventuellement ce serait quelqu'un en qui on n'est pas obligé, on doit pas placer notre confiance à 100%? Pas ça, mais... Enfin... Merde. Peut-être que consciemment je l'ai pensé. Putain d'instinct de flic. Chier. Bon, fais quand même attention. J'arriverai un peu plus tard demain. Bon, Juste, oui. question, on est d'accord, c'est Daniel qui a réglé la note du restaurant? Oui, 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 tout à fait. Ok. Super. Vous rentrez chacun chez vous? Ouais, ouais. Une bonne soirée et puis on y va, ouais. Tu dors, j'imagine. Et, Ouais, voilà, je sais pas s'il est là. Bah, pas au moment où tu te Ouais. couches, en tout cas. Et au moment où tu te réveilles, il est en train de dormir. Bon, j'ai pas grand chose à lui dire, donc de toute façon, routine du matin. Le service est dans un moment? Bah, oui, en fait, t'es du soir, donc en gros, tu commences à 15h, quoi. Donc, bah, du coup, moi, je fais mon train-train, quoi, avant la soirée. Mais, enfin, et surtout, je vais au distributeur de billets. Ok. Je retire. Alors, j'avais retiré 70. Oui. Et on avait dit que c'était 120. Par téléphone, ouais. Ben, du coup, je retire 50. Je garde les 120 dans ma trousse, on va dire. Mhm. Pour l'instant, je vais pas encore acheter le téléphone. Je pense que je les achèterai tous d'un coup. Je vais à l'agence. Très bien, tu peux aller dans la salle d'attente. Oui. J'ai juste une question avant. L'influence de l'araignée, on sait si elle est limitée à Bury ou si elle est limitée aussi aux villes alentours? C'est difficile à dire. D'accord. Bon. C'est-à-dire que là où on sait, ce que tu sais, c'est qu'à Bury, ils sont très actifs. Après, autour, c'est plus compliqué, bien plus complexe à savoir. Il y a des chances qu'ils aient de l'influence autour, mais après, ça va jusqu'à de la théorie du complot, après, à ce niveau. Oui, mais on est totalement dedans. Hein. Oui, oui, mais je te le dis juste, voilà. T'as pas assez d'infos pour en savoir plus, toi. Okay. Même en farfouillant dans ta tête. D'accord, ouais, parce que je cherche un magasin qui serait clean. Après, bon, ils sont pas forcément des oreilles dans les magasins de téléphone, mais tout à fait. Peut-être. Du coup, je vais à l'agence. Très bien, tu peux aller dans la salle d'attente. Oui, s'il te plaît.
Anna, tu Oui. te réveilles. Il est un bon 8h30, 9h, quoi. Et quand tu lèves doucement les yeux et tu remarques que sur ton écran d'ordinateur, il y a un texte écrit. Et sur le texte, il y a écrit bonjour, ici Louise G. Falco a écrit sur cette machine, je veux savoir pourquoi. Falco a écrit sur cette machine. En fait, le message est écrit de la même manière que l'autre message que tu avais eu avant, en fait. D'accord. Ok. Est-ce que je peux essayer de répondre Bah, de noter d'écrire quelque chose, tu peux essayer, oui. Ok. Je vais écrire bonjour, ici Anna. Il n'y a pas de Falco avec moi. Est-ce qu'il s'agit de la Louise que je connais? D'accord. Et t'es doucement en train de te remettre, est-ce que tu te sers un café? Café et puis je fume une petite cigarette. Ok. Et donc il y a Vincent qui arrive à l'agence. Donc Vincent, tu vois Anna qui a exactement les mêmes vêtements que la veille, qui a l'air d'avoir un peu la tête dans le cul, qui est un peu décoiffée et qui a un café dans la main avec une clope au bec. Anna? Ouais, bonjour. Mais... Je regarde autour, je me dis... Mais tu es resté là? Oui, j'ai travaillé tard. Je fronce les sourcils. J'ai pas dû voir les heures passer. Je fronce les sourcils et je pose ma sacoche sur le banc, enfin sur le canapé, quoi. J'ai quelques petites choses, je pense qu'il y a quelques petites choses dont il faudrait qu'on parle. D'accord, j'écoute. Comment dire? J'aimerais bien qu'on essaye... Je vais être un peu brutal avec cette question, mais c'est-à-dire que je te l'ai déjà posé et que la dernière fois que je te l'ai posé, tu m'as répondu par la négative. Est-ce que tu me fais confiance? C'est une question compliquée. Plus compliquée qu'au début. On va dire que le nom n'est plus immédiat. Pourquoi cette question? Parce que si j'ai l'impression qu'on peut avoir confiance en personne dans cette ville, et je me dis que tant qu'à faire, si on arrive à se faire confiance au sein de l'agence, ce serait une bonne chose. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut ne plus rien se cacher. D'accord. Sur cette partie-là, je suis d'accord. Du coup, j'ai avoué quelque chose à Daniel hier qui m'est revenu en souvenir. De la vie dans laquelle je suis arrivé. Donc quelque chose que j'ai fait, que j'ai visiblement fait dans cette vie-là, quoi. Mais qui n'est pas de mon cru. Si Daniel était en hôpital psychiatrique, c'était de ma faute. Comment ça? Il était dans cet état parce que je lui avais injecté quelque chose, je ne saurais plus dire exactement quoi, j'espère que ça me reviendra, qui l'a rendu fou. Le but étant de le sauver, parce que la mafia estimait qu'il en savait trop, et que si c'était pas ça, c'était la mort. Ok. Et également, j'ai pu voir mon mari hier. C'est lui qui m'a donné ces infos-là, parce qu'au début, c'était un souvenir que j'espérais être faux, mais il m'a confirmé que c'était bien vrai. Également, il m'a dit cette phrase qui... En gros, il m'a dit que si on trouvait un mort et 2 disparus, il fallait pas trop fouiller. Bah oui, bien sûr. Donc, tu sais comme moi ce que ça signifie. Sur qui est derrière tout ça. Ok. Et là, vous entendez quelqu'un rentrer. Et Daniel arrive dans l'agence. Donc Daniel, tu vois une Anna Follet qui a un peu la tête dans le cul avec une clope au bec et une tasse de café. Et tu vois Vincent qui est là en train de discuter avec elle. Salut Daniel. Je vais direct Salut. au café. Tu prends le Alors café? Ouais. Je vais peut-être finalement rajouter un peu de whisky dans mon café, ça me ferait du bien. Bah, pourquoi pas, je te suis. Et du coup, je regarde Daniel et je dis... Alors Alors, Bah, ce que tu m'as... Alors, je regarde Anna et je me dis, bon, de toute façon, je viens de dire ça. Le bras? putain, sérieux, je fais la gueule. Hmm. T'as lâché quoi? Non, rien par rapport à ça. J'ai expliqué ce que je t'ai dit hier. Je disais juste que je pense que entre ces 4 murs, si on veut avancer, il faut se faire confiance. Notamment, je viens de dire à Anna que mon mari hier me disait que si on trouvait, alors pour le paraphraser,
un mort et 2 disparus, il fallait pas chercher très loin. Voilà, et je penche un peu la tête pour faire comprendre, voilà. Les raisons sont, sont implicites, on va dire. Gros soupir. Putain. Donc, pour reprendre ce que je disais que je pense qu'il faut rien se cacher tous les trois. Si un de nous trois se cache des trucs, cache des trucs aux autres, clairement, ça veut dire que il y a un problème de confiance entre nous, quoi. Ok. Du coup, je révèle un peu ma manche et même moi, j'avais pas tilté, j'avais même pas réfléchi avant de venir ici, que je vois un truc en particulier. Donc du coup tu relèves de manière à ce que Anna voit aussi, j'imagine. Oui. Donc du coup ça a pas bougé depuis la veille. En gros il y a 1,5 cm sur 1,5 cm, il a la peau qui est différente, c'est gris, un genre de gris vert un peu chelou. C'est pas forcément des écailles mais c'est un mélange, on va dire que c'est un mélange d'écailles reptiliennes et d'écailles de poisson. Et les poils à ce niveau-là sont un peu plus, ont l'air un peu plus solides, durs. Mais voilà, c'est tout. Spoiler, c'est pas une allergie aux chiens. Tu devais ça comment? On cherche. Je me grattais, tu vois, comme ça, et pouf, d'un coup, c'est apparu. J'en sais strictement rien. J'avais pas ça, et un matin, j'ai commencé à me démanger. Ça démange encore? Moi. Bon, pour l'instant, essaie de traiter ça avec des pommades apaisantes ou ce genre de trucs, si jamais. Mais on va voir comment ça évolue. Bon, pour l'instant, ça n'a pas évolué. Donc clairement, ça veut dire qu'il y a un mieux par rapport à ce que moi j'avais observé. Enfin, je demande confirmation du MJ. Oui, mais, techniquement, oui. Et du coup, Anna, est-ce que toi, t'as quelque chose à nous dire, du coup, sur ce que t'as fait cette nuit ou quoi que ce soit? Oui, j'ai fait quelques recherches, mais rien de compte. Rien qui peut nous aider. J'attends toujours des nouvelles de ma secrétaire, qui répond pas à mes appels. Et puis sinon, j'ai encore mon ordi qui m'a affiché un beau message. En gros, ça disait bonjour, c'est Louise G. Je peux le dire si tu veux. Falco, est-ce que j'ai peur de pas bien dire, mais Et donc à vous le dire, c'est bonjour, ici Louise G. Falco a écrit sur cette machine, je veux savoir pourquoi. Ok. Et le premier message, c'était quoi déjà? le premier message, c'était Ange Gardien 1930, croisé Louise Gwen, Mafia hors du temps, pas de nouvelles de Jarod, Falco coincé, signé Ange Gardien du docteur Lévesque. Donc Falco. Donc clairement, on fait le lien entre les deux messages. J'imagine que cette Louise G, c'est cette Louise Gwen du coup. Je le suppose. On sait de qui il s'agit. En effet, je la connais bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus éventuellement? Daniel aussi la connaît. Oui, mais moi. Oui, mais la connaît quand même. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Elle a travaillé avec moi, enfin, c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi pendant 10 ans quand on était dans l'autre époque. Donc c'est quelqu'un qui... Donc en gros, t'es en train de me dire que du coup, ces messages-là, on les reçoit bien depuis... Là, on est vraiment sûr que ça vient d'une autre époque. Bah, la dernière fois que je l'ai vue, elle restait dans son époque. Donc, à moins qu'il se soit passé d'autres choses entre-temps, mais... Parce qu'en plus, on peut... Enfin oui, j'allais dire en plus, on peut voyager, mais oui, bien du coup. Ok. Comment ça se fait qu'on peut communiquer comme ça J'ai écrit un message sur l'ordi pour voir si ça allait me répondre. D'accord. J'attends de voir si ça C'est quoi réagit. le message que t'as envoyé? Je vais en voir un petit peu en même temps. J'ai mis bonjour, c'est Anna. Y a pas de Falco ici. Et j'ai demandé si Louise G c'était bien la Louise que je connaissais. Faudrait quand même que vous appreniez à signer à la fin des messages et pas au début. C'est comme ça normalement dans un mail. Je voudrais soumettre quelque chose. J'ai pour projet de éventuellement créer un petit canal de discussion entre nous qui ne pourrait pas être traçable par l'araignée. Ouais. Est-ce que c'est vraiment possible? Oui, je vais acheter des smartphones. Pas ce que j'aurais eu en tête. Mais vas-y, continue. On va acheter des smartphones, installer une messagerie chiffrée dessus et se tenir à un protocole strict pour communiquer. Enfin, du moins, c'est ce que je propose.
Faudra que tu En me montres mode- comment faire, mais ok, oui. Oui, bah c'est le but, hein, t'inquiète pas. Mais si on doit discuter ou s'appeler, je veux que ce soit de manière chiffrée, au vu de ce que me dit mon mari. Et les téléphones doivent être gardés le plus secret possible. Il n'y a que nous 3 qui doivent en connaître l'existence. Et c'est quoi le fonctionnement? C'est les messages s'effacent tout seuls? Bah, il faudra les effacer régulièrement pour ne garder aucune trace. Ok. Ouais, si tu penses que ça suffit. Je pense que c'est déjà un bon point comparé au fait de s'appeler et de tout se dire par téléphone. Je suis en train d'essayer de retirer petit à petit de l'argent de mon compte en banque pour faire passer ça pour des retraits d'argent habituels. Et quand j'aurai assez, j'irai acheter les téléphones avec ça. Sinon, on peut peut-être en acheter de notre côté. Ou tu veux faire les 3 d'un coup? Il faudra qu'on fasse les 3 d'un coup, je pense, mais ou alors non, peut-être séparés, ça pourrait être pas mal, mais il faudra qu'on s'organise là-dessus, ouais, mais je pense qu'il y a il faut être méthodique pour paraître le moins suspect possible. Quand donc vous continuez à discuter, et j'estime qu'il y a toujours Vincent et Anna qui étaient plus du côté de l'ordi et du coup avaient la vue sur l'écran. Et il y a un texte qui s'est écrit sur l'écran. Alors il s'écrit au fur et à mesure ou genre il s'affiche d'un coup? Alors il s'écrit au fur et à mesure mais très très vite. Comme, en gros c'est l'affichage qui est comme ça sans doute. Tu vois. D'accord, ok. Ce qui est marrant c'est qu'il s'est écrit avant le message que Anna a écrit. Mhm. Et le message c'est corps de Lucrezia Pucci retrouvé en 1930 à Bury. Au passage, personne sortant d'un hôpital vous a visiblement vu. Cherche ses 2 compagnons encore en 2020. Mafia présente. Bureau de l'agence retourné. FP. Bureau de l'agence retourné. Cherche encore en 2020. Je peux le relire si nécessaire. Vas-y, je veux bien oui. Parce que... Donc, corps de Lucrezia Pucci retrouvé en 1930 à Bury. Point. Ça, ok. Au passage, une personne sortant de l'hôpital vous a visiblement vu. Elle cherche ses 2 compagnons encore en 2020. Mafia présente, bureau de l'agence retourné. Et signé AFP. Oui. C'est ça. Ok. Comment on doit interpréter ça exactement? Que la mafia fout encore sa merde et qu'on est surveillé. Ça, on le sait. Mais... ça, on le sait qu'on est surveillé. C'est exactement pour ça que je voulais qu'on prête des téléphones et ce genre de choses. Mais du coup, qu'est-ce que l'on a... Qui cherche encore ses compagnons? Attends, ce message, il a été envoyé de l'autre époque, du coup? Je dirais bien que oui, mais alors, si on reprend nos messages... Pendant que vous cherchez, vous trouvez que c'est bizarre, il n'y a plus aucun son. C'est pas genre c'est silencieux avec le courant d'air extérieur et la vie extérieure, c'est genre il n'y a aucun son. Autre que vous. Oh non. Oh là, c'est pas ça. On se rend compte de ça soudainement tous? Oui, parce que c'est vraiment super bizarre en fait. C'est une sensation qui est tellement bizarre que c'est pas sur le moment que vous tiltez que c'est parce qu'il y a aucun son. C'est en fait, vous trouvez qu'il y a quelque chose de bizarre puis vous vous rendez compte, bah ouais, il y a aucun bruit, il y a pas de bruit extérieur, il y a pas de bruit d'ambiance en fait, rien du tout. Vous trouvez pas ça bizarre qu'il y ait aucun bruit comme ça? Si. Je vais vers la fenêtre. Quand tu regardes par la fenêtre, tu vois que les gens qui sont dehors ne bougent juste plus. Il y a même des oiseaux en l'air qui bougent plus. What? Daniel, viens voir. Ouais, j'ai peur de voir ce que... Eh merde, oh putain. Ok. J'arrive à ouvrir la porte? Non. La fenêtre? Non plus. C'est comme bloqué, genre la poignée de la porte tourne même pas. Ah oui d'accord, oui, la physique ne s'applique plus presque. Genre par exemple si j'essaie de pousser une chaise... Si, la chaise bouge. Ah, la chaise bouge, ok. J'ai du réseau ou pas sur le téléphone? Enfin, ça a peut-être pas de sens dit comme ça. T'as pas de réseau. Ok. T'as vu ça, Anna? Oui, ça me plaît pas. Ça me plaît pas non plus. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou... Moi, je sors le voyage mon arme. temporel, c'est pour vous, hein, généralement. Hein, Je mets mon arme en main. Pourquoi est-ce que tu es armée, Anna, là? Parce que le premier qui s'en prend à nous, je le défonce. Et que ça me rappelle pas des bons souvenirs. J'ouvre la porte du placard à balai. Là, tu n'arrives pas à l'ouvrir. Ah putain de merde. Je me suis dit, non mais parce que s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, c'est le moment. La vie semble reprendre son cours. Il y a du bruit dans la salle d'épreuve. Je m'approche mais avec mon arme.
Du coup, j'étais devant. Enfin, je disais placard à balai, mais je voulais dire salle d'épreuve. Oui, mais dans tous les cas, tu pouvais pas l'ouvrir quand même, Ouais. donc ça marche. Ouais. T'inquiète. Je Je te laisse m'approche rentrer. et je fais signe aux deux. Je me prépare aussi, ouais, je prends mon arme. Et moi, je prends un balai. Un scalpel, non? Un scalpel. Un scalpel. Scalpel en mode shuriken. C'est pas des shurikens du tout. Donc C'est pas du tout shuriken le nom, mais C'est pas grave. C'est qui passe devant? C'est plutôt Anna, du coup, non? Ah, c'est plutôt Anna, ouais. Ok. Ouais. Donc Anna ouvre. Tu rentres, Anna? Tu vois personne juste comme ça, faut que tu rentres. Hein. Ok, je Ok. rentre doucement. Ouais. Les autres suivent? Ouais. Non, moi je reste derrière un petit peu. Je surveille aussi un petit peu l'entrée, ce genre de choses, tu vois. Il y a le corps d'une femme par terre. Ok. Je me précipite sur la jeune femme et puis j'essaye de voir si elle est encore en vie. C'est une femme aux cheveux noirs, dans une robe noire. Je m'approche du coup aussi. Que toi, Vincent, tu sais pas qui c'est, mais Anna, c'est, tu reconnais, et puis même Daniel, hein, c'est Lucrezia Pucci. Et du coup, moi je commence. Je fais une marche Ah. arrière, enfin je recule du corps quand je m'aperçois, enfin je reconnais le corps. Et il y a comme. Je fais l'inverse, je me rapproche. Elle est inanimée là. Hein, Oui, et d'accord. doucement, il y a une flaque de sang sur le sol qui prend de la place. Doucement, mais sûrement. J'éloigne juste un peu mes pieds, mais Mm. je mets un, Moi, je mets un perso, petit je coup mets des pour gants. vérifier. Tu mets des- Un petit coup de pied, tu vois, juste Ok. pour. Ok. Et Vincent, tu mets des gants? Oui. alors je mets des gants et je commence du coup à regarder, enfin, tu vois, à faire pas une autopsie non plus, mais on va dire une expertise. Enfin, je commence à regarder du coup les traces de quoi que ce soit. J'essaie de voir ce qui lui est arrivé, Alors, oui, que je me doute de rien. Anna? Je dis à Vincent, je m'approcherais pas si j'étais toi. Bon, Vincent, t'as quand même commencé, quand elle a dit ça, t'as commencé par prendre le pouls, il n'y a aucun pouls. Du coup, j'ai juste pris le pouls quand elle m'a dit ça. Bah, au moment où elle te disait ça, t'étais parti à faire ça en premier, quoi, pour savoir si elle était vivante ou pas, ça me semble logique, Ok. en premier truc à faire. Et du coup, je continue de l'inspecter Ouais. et je lui dis pourquoi ça, Anna? Je me méfierais. Assure-toi qu'elle soit bien morte. Elle a pas de pouls. Question de avoir une deuxième vérification, je vérifie sa respiration aussi. Ouais, rien. Elle a une coupure au niveau du front, mais il y a de grandes chances que ça soit dû à la manière dont elle est tombée, parce que c'est vraiment un endroit où vous avez plusieurs étagères en métal et tout, et vu comme elle est tombée à cet endroit-là, parce qu'elle semble avoir été tombée, vu le bruit que vous avez entendu, il y a des chances que ce soit lié. Mais le sang, lui, il vient d'une blessure au niveau du buste, Mhm. et c'est ce qui a l'air d'être une blessure par balle, et c'est la fin de cet épisode.